là commence à parler. Hosanna, c'est lui qui vient au nom de l'Éternel. C'est Jésus de Nazareth qui vient avec son esprit de puissance pour parler à son peuple. Ouvre la bouche de l'Éternel, de la remplira. Vivons ce moment dans la présence du Seigneur ensemble. Ne négligeons pas la présence du Seigneur, car lorsqu'il se présente, il veut partager sa gloire. Non pas partager sa gloire, mais déverser de sa gloire à ses enfants, parce qu'il ne partage point. Il est le Dieu de puissance. Il veut déverser la puissance sur ses enfants. Hosanna est la bien-aimée. Hosanna élève la voix. Hosanna, adore-lui. Adore-lui. Adore-lui en sincérité de cœur. Il a besoin de ton adoration. Parce que la parole me dit qu'il siège au milieu des louanges et de l'adoration du peuple. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit au Seigneur. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Oh, l'Esprit est là. Il est là pour moi. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il est là pour moi. L'Esprit est là. L'Esprit est là. L'Esprit est là. Il est là pour moi. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Elle est là pour moi. L'onction est là. L'onction est là. L'onction est là. Elle est là pour moi. Bien-aimé, commence à parler au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut déverser une onction puissante sur le mariage. Le Saint-Esprit veut restaurer le mariage ce soir. Le Saint-Esprit veut apporter ce qui manque de nos cœurs des enfants. Parce que le mariage est une institution divine. Et le monde veut changer cela. Et le Seigneur n'est pas content. Aujourd'hui, l'Esprit te dit, il va déverser une onction puissante sur le mariage. Pour changer la donne. Pour changer la donne. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Oh, la Jésus-Christ. Toi, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Nous savons que tu es là présentement pour nous parler, pour nous bénir, pour nous transformer et pour nous donner cette puissance qui est ton onction fraîche. Déverse sur nous encore cette huile fraîche dont nous avons besoin, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment que tu nous as accordé ensemble en ce lieu. Je me présente, Seigneur, en tant qu'une bouche autorisée de ta part. Mais toutefois, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Et que lorsque j'ouvrirai la bouche, Père, que ce ne soit pas mes paroles, mais tes paroles, Seigneur. Donne-moi, Shiloh d'Israël, de parler de ta part, selon ta volonté parfaite. Seigneur, que je disparaisse. Que je disparaisse. Et que le nom de Jésus-Christ croisse. Qu'il croisse. Qu'il croisse.
dans le cœur du peuple, qui croissent, Seigneur, afin que cette parole puisse être sémée dans un terrain fertile ce soir, pour qu'elle puisse produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans ce précieux nom qui est le nom de Jésus-Christ. Le nom par lequel on fait beaucoup d'exploits. Amen. Là, l'Esprit de Dieu est en train de m'attirer dans une dimension différente. Amen. Je suis sorti de chez moi pour venir enseigner. Le Saint-Esprit voulait m'amener ailleurs. Alléluia. Mais nous allons prier à la fin. Amen. Parce que le Seigneur veut qu'on prie. Parce que l'ennemi est en train de jouer avec le mariage. Cette institution qui est l'institution divine. Amen. Nous allons parler un peu. Nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée de partager la parole de Dieu, aussi bien que notre maman prophétesse, pour l'occasion, encore une fois, qu'il nous donne de partager la parole avec vous. Amen. Aux serviteurs de l'Éternel présents pour vos prières, votre soutien. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer ce que nous étions en train de faire depuis hier. On était très bénis de la part de l'Éternel hier. C'était vraiment une merveilleuse soirée qu'on a passée ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le mariage, je pense qu'on aurait pu même faire un séminaire de 2 semaines. Oui. Alléluia. 2 semaines. Oui. Un jour on fera. Alléluia. C'est un thème vaste, complexe, qui a vraiment besoin de beaucoup d'approfondissement. C'est vrai qu'on fait par l'Esprit, on demande à l'Esprit de Dieu de nous guider à être précis dans ce que nous disons. Mais c'est un thème qui mérite vraiment d'être abordé très, très, très régulièrement. Et aussi longtemps qu'on sera vivant, je pense. Amen. Le thème de notre séminaire est en Marc 10. Marc 10, du verset 7 au verset 9. Donc le mariage est vraiment quelque chose de très, de très bon. Amen. L'Éternel a dit qu'il a vu que c'était très bon lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Amen. Avant, tout était bon, tout est bon, tout est bon. Mais une fois qu'il a créé l'humain, il a dit, ah, là, très bon. Alléluia. Donc nous sommes donc en Marc 10. Si quelqu'un a trouvé la parole, peut nous la lire. J'ai lu la parole de Marc 10, ouais. Dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 7 à 9. 7 à 9. Je lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Donc l'homme, nous a-t-il dit hier notre pasteur, l'homme doit quitter. Et quitter, c'est un terme profond dans le cadre du mariage. L'homme doit tout quitter. Il ne doit pas que quitter physiquement. Il y a beaucoup de choses qu'il doit quitter. Les coutumes, les habitudes. Donc le terme quitter, il a une signification. Amen. Très importante et très profonde. Je pense qu'on pourrait même faire un séminaire d'une semaine sur le terme quitter. Tellement il y a des choses à quitter. On n'arrive pas à quitter. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes au sein des mariages. Et moi-même qui vous parle, j'ai on va dire une expérience de mariage. Je suis le plus jeune parmi les prédicateurs. Hein. Plus jeune en âge et plus jeune aussi au mariage. Alléluia. Mais c'est quand même quelques petites 18 années de mariage. Amen. Alléluia.
Je me souviens une fois, j'étais à Lisbonne, je marchais, et derrière des jeunes, un couple de jeunes, ils discutaient sur leur famille. Ils disaient, oh, dans ma famille, il y a celui qui a battu le record des records, c'est mon grand-père, hein, mes grands-parents. Vraiment, ils ont atteint le summum. Ils parlaient de l'histoire de divorce. Hein. Et là, j'étais curieux, j'attendais ce qu'il allait dire. 50 ans, 70, mon grand-père et ma mère ont fait 10 ans de mariage. Je n'étais pas dans leur conversation, mais j'étais vraiment effondré. Donc je commençais à m'habituer au langage des Européens en fait. J'étais encore nouveau dans ces parages, je ne connaissais pas trop leurs habitudes. Et pour eux, 10 ans de mariage, c'était énorme, c'était immense. Pour voir comment l'ennemi a depuis longtemps choisi de toucher au mariage. En faisant du mariage un contrat quelconque. Tu vas, tu signes. Si demain tu n'as plus envie, va-t'en. Je m'en vais. Alléluia. Et je vous dis que le mariage, ce n'est pas de la rigolade. Vivre tous les jours avec la même femme, avec le même homme, ce n'est pas la rigolade. Mais il faut avoir l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Parce que là, je pense qu'on parlera des mariages chrétiens. Parce que les autres mariages ne nous intéressent pas énormément. Amen. Et donc, nous avons dû quitter, je parle de moi, et mon épouse, on a quitté, et on n'a pas quitté que, on a quitté vraiment parce qu'on est loin. Là, on quitte bien. Quand on est loin, on quitte bien. On a l'avantage. Alléluia. Quand tu es à des milliers de kilomètres comme ça, tu as bien quitté là. Amen. Mais il y a des choses auxquelles tu n'as encore pas quitté. Amen. Surtout maintenant que les téléphones sont là gratos. Amen. On va y arriver. Donc, le mariage est une alliance. Et nous ne sommes pas amenés à réinventer le mariage ou à remodeler. Donc ce contenu n'est pas de notre ressort. Le contenu du mariage n'est pas de notre ressort, c'est du ressort de l'Éternel. Amen. Et nous ne pouvons pas changer qu'on dit bien nous semble, selon nos humeurs. C'est ce qu'il arrive souvent. Il ne s'agit pas d'un contrat ordinaire que l'homme pourrait façonner à sa guise, comme je dis, comme il veut. Et les termes de cette alliance sont fixés vraiment par Dieu. C'est Dieu qui a fixé les termes de ce contrat-là. Et nous lisons par exemple en Malachie 2, verset 13. Malachie 2. Donc, c'est lui qui a trouvé. On va essayer d'aller. Ah, ça c'est bien, je suis content, ça marche pas vite. Et la parole de Dieu dans l'île de Malachie, chapitre 2, verset 13. Ah ouais. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Amen. Amen. Malachie 2, 13. 13 à 14, pardon. Verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alléluia. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Donc l'homme veut maintenant faire n'importe quoi avec le mariage, et même au sein de l'église, je parle bien des chrétiens. Après, comme si de rien n'était, il vient aussi à l'église, il lève les bras, Seigneur, Seigneur, il fait des vœux, mais rien ne se passe. Rien ne se passe dans la vie de cet homme ou de cette femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont brisé l'alliance de l'Éternel. Ils ont brisé le lien sacré. La première institution, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et donc il les a unis, n'est-ce pas? Il a d'abord fait le mariage, seulement après la famille. Amen. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses enfants. Non, c'est à sa femme. C'est un couple. Vous êtes ensemble, on est ensemble pour gérer la famille qui vient après. Donc il n'y a pas de famille sans mariage. Et aujourd'hui, on nous fait croire qu'on peut avoir des familles sans mariage. Un homme peut avoir des enfants sans femme. Une femme peut avoir des enfants sans mari. Donc tout ce qui est vraiment contraire à la parole de Dieu. Et c'est dont il s'agit là, vraiment, on parle de l'infidélité de cette alliance.
Et Dieu ne peut pas écouter la prière de ce genre de péché. Lorsqu'on vit dans ce genre de situation, l'Éternel ne peut pas agréer nos prières. Il y a des cas bien spécifiques dans le cadre du mariage où l'on peut, je dis bien peut, non pas, où l'on doit. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on le doit forcément? Je parle ici du divorce en fonction des cas. Et ce passage de Malachie donc, nous fait comprendre qu'il est très important de se marier dans le Seigneur. Parce que quand on n'est pas dans le Seigneur, on risque de tâtonner. Amen. Je vois des têtes un peu... Vous comprenez ce que je dis un peu? Très bien. Amen. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul a bien insisté en 1 Corinthiens 7 au verset 39, que toutefois, celui qui a envie de se marie, mais que toutefois ce soit dans le Seigneur. On parle bien des chrétiens. Et c'est lorsqu'on se marie entre chrétiens que les choses donc sont amenées à aller mieux. Parce que c'est le véritable mariage. Le mariage doit se préparer en amont. Pour permettre une meilleure connaissance l'un de l'autre, le mariage doit se préparer. On ne rentre pas dans le mariage comme ça parce que je me suis réveillé, je vis une belle femme, ça y est, on rentre. Non, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça se fait. Il n'y a qu'à voir par exemple l'exemple de Las Vegas. Tu viens avec n'importe qui, mais peut-être maintenant des animaux, je crois. Hein. Il me semble. Hein. Tu marches dans la rue, tu trouves quelqu'un là-bas, allez, on va se marier là-bas. On signe. Il y a un cachet, un certificat de mariage. Et on est vraiment à fond dans l'abomination vis-à-vis de l'institution divine. Et donc, de nos jours, cette préparation se fait dans le cadre des fiançailles. Amen. Et les fiançailles, c'est vraiment une étape très capitale où chacun peut comprendre dans quel endroit il se met. Et là, je parle vraiment pour les futurs mariés, et pas que. Les parents aussi, parce qu'on est amené à préparer nos enfants à y entrer. Et les serviteurs de Dieu, parce qu'on est amené à conseiller. On est tous concernés. Amen. Par exemple, il y a quelque chose de très important. Je parle cette fois-ci à ceux qui veulent entrer dans le mariage, de faire très attention du lien existant entre le futur époux ou épouse avec leurs parents. La façon de parler, le respect existant. Si cette femme ou cet homme ne respecte pas tes parents, à la maison, devant toi, eh bien chez toi, ce sera la galère. Commence à te poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Si son progéniteur ou sa progénitrice n'est pas respecté devant toi, qui est censé avoir de la valeur, puisque tu es la nouvelle arrivée de la famille, en général, on a de l'estime, de la considération. Lorsqu'on veut faire n'importe quoi, on se tient quand même un peu à carreau parce qu'il y a quelqu'un, il y a de la visite à la maison. On ne va pas au-delà. Mais si cela arrive, frère, sœur, je te conseille, prends tes bagages. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et autrefois, c'était la famille qui choisissait, et ils avaient des critères bien précis pour choisir les maris, les femmes. Donc il y avait des familles qui avaient des demandes précises. Hein. Par exemple, nous avons ici le cas d'Abraham, quand il a envoyé son serviteur chercher la femme pour Isaac. Amen. Abraham n'a pas envoyé n'importe où. Il a envoyé chez lui. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les habitudes. Il connaissait ce qu'on faisait là-haut. Comment on éduquait les enfants, les filles particulièrement. Il a envoyé là-bas. Et il a fait un serment. Amen. Et par exemple, bon, chacun d'entre nous, il y a des enfants ici. Ah, Jésus. J'ai oublié de prier pour que les enfants ne viennent pas. Parce qu'il y a des choses qu'il faut parler, bien aimé. Il y a des choses qu'il faut parler directement, sans tabou. Amen. Alléluia. Amen. Il faut parler sans tabou. Mais il y a les enfants, on va essayer d'arrondir un peu les angles. Et je parlais donc de cette histoire
quand chacun d'entre nous croise celui qui souhaite avoir une femme ou un jeune homme dans sa vie, quand il croise quelqu'un, un petit ami ou quelqu'un qui est intéressé, lorsqu'il communique cela à ses parents, quelle est la première question? Qui est sa famille? Ils habitent où? Ils font quoi? C'est la première question. Ah, mon père, il fait de la prison depuis 15 ans. Il ne dit rien, hein? Et il rêve le fils. T'entends? C'est qu'on vous dit depuis. Il ne parle pas beaucoup les parents. Amen. C'est la première question. De qui est-il fils? De qui est-elle fille? Ça donne l'assurance. Ça nous permet d'envisager un avenir meilleur ou pire pour l'enfant, mais nous on envisage qu'un bon avenir pour nos enfants. Et cette question est capitale, très primordiale au sein des familles lorsque nos enfants veulent s'engager dans le lien du mariage. Et les parents doivent être très très attentifs. Et on voit lorsqu'il y a des familles désorganisées, il vient avec qui il veut, aujourd'hui il vient avec celui-là, oh, elle a trouvé un, oh, elle a trouvé encore un autre. Et ce n'est qu'après, beaucoup plus tard, quand on voit les malédictions, qu'on pleure. Et ça, c'est faute de connaissance de la parole de Dieu. Amen. Le fait de rentrer dans n'importe quelle famille peut nous provoquer beaucoup de problèmes. Des problèmes même graves. Nous qui sommes des Africains, hier il était question, par exemple, il y a quelqu'un qui a parlé d'un exemple des femmes querelleuses, où je ne fais pas de questions par rapport au fait que pendant les fiançailles, il n'y avait rien. Tout est nickel. Il y en a même en Afrique, il y en a qui vont louer des femmes de la famille. Hein. Les hommes qui vont louer des voitures n'ont même pas où dormir, mais ils viennent avec des grandes voitures pour tromper. Mais si toi tu as l'esprit, si tu as l'esprit de Dieu, Dieu te révèle. Si tu veux t'engager avec quelqu'un qui est dans ce genre d'histoire, commence à l'amener à l'église, un jour il va s'arrêter. Il va s'arrêter parce que la personne qui le prête la voiture ne pourra pas le prêter tous les jours. Pour venir